Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est content d'entendre vous autres ce matin sur Télé Créole, sur Facebook et bien sûr sur YouTube tout à l'heure pour la rediffusion. Si tu veux regarder, même sur Facebook, vous en avez aussi la rediffusion. Le causé La Réunion direct depuis Saint-Pierre, mais il rappelle à Zot que Zot il peut intervenir sur l'antenne jusqu'à 6h15, 6h20, tout ça là, s'ils ont un petit quelque chose à dire, si on a une information à faire passer, nous est là, pour Zot 006 157. Faites-moi espérer que vous allez passer un bon week-end et que le lundi, il commence très très bien pour Zot, hein, et comme pour nous, hein. Nous a parlé en commencement de ce causer La Réunion, de l'actualité, il passe toujours chaque lundi, mais il parle de contrôle sur la route. Alors, donc il y a eu quand même pas mal de contrôles, un peu, t'aimes pas trop Zot PMI, et donc voilà ce qui se passe quand ils respectent pas les règles de sécurité routière. Et puis il y a aussi les fameux radars tourelles que a été mis en place, et ça arrange pas la situation. D'ailleurs, il pousse un petit coup de gueule là-dessus sur ce radar tourelle, hein, n'est un peu pour qu'on mette en service, hein, donc Miwa de Moon, surtout sur la 4 voies de Pierrefonds à 50 km/h, on est obligé de tout le peu ralenti là depuis le pont de Pierrefonds jusqu'à après le radar, moins de 200 mètres après le radar, des gens ils ralentissent, ils roulent à 70, 50, 70, et donc ça il peut causer aussi un accident sur la route, hein. Le vrai qui fait peu à Zot, la peur pour Zot PMI, mais Zot il roule trop doucement aussi, Zot il risque t'as l'air gagner l'amende, parce que sur une portion de route elle est limitée à 110, normalement il faut pas rouler en dessous de 70, 50, hein, si on a vraiment un problème de te mettre Zot en warning, et là Zot il peut rouler. Voilà, donc un petit truc, surtout avec les fêtes qui arrivent, avec les entrées des villes clés bloquées, avec les gens qui s'achetaient des affaires des causes, donc ils posent un gros problème de ralentissement justement sur Saint-Pierre. On avait vu ça sur le tampon aussi, les gens ils pilent le frein du tout, hein. Voilà, inquiète pas Zot, hein, si c'est pour taxe à Zot, si Zot ils respectent pas les distances de sécurité ou autre chose, il risquable que Zot ils risquent d'avoir des problèmes. Contrôle du week-end, donc 247 infractions a été relevées par la police, avec la gendarmerie la mettre à Zot sur le terrain, et Zot a fait 6 opérations de sécurisation, tout ça là, la route. Pour le week-end du 11 au 13 décembre, 25 infractions, comme on l'avait dit à Zot, hein, à peu près, hein. N'a aucun délit de fuite, tout ça là, donc que des infractions. Les 23 fonctionnaires de police qui ont été mobilisés pour cette occasion-là, la verbalisé, la police avait l'a verbalisé 222 et retiré 36 PMI en 2 jours. On se compte, hein, les sérieux les affaires, hein. 36 PMI quand même, là ça va aller un peu plus là, pour Noël, donc plus de contrôle. Au total, donc 247 infractions qui ont été sanctionnées par les forces de l'ordre, par la police. Donc voilà, en gros les affaires. Un rassemblement est prévu mardi dans le secteur de l'événementiel. Là, les fatigués, ils ont un sentiment qui abandonne à Zot, hein, ce secteur qui a été un des premiers à avoir arrêté Zot bonnes activités par rapport à l'épidémie du Covid-19. Et pour la plupart, n'a toujours pas repris le travail entre restrictions sanitaires et protocoles qui est irréalisable. Dit, hein, donc dans Zot qui a été protocole qu'il n'est pas possible de faire. La profession entier est partagé avec un sentiment d'abandon de la part du gouvernement, et donc Zot va rassembler Zot devant la préfecture ce mardi 15 décembre pour montrer que Zot l'est toujours là. Il faut pas oublier Zot dans l'histoire. Nous a parlé de la prime de Noël pour Ban Domoun, dans le minima social, là, donc sera versé vers le 15 décembre. Alors 15 décembre, nous va entendre encore un peu crier encore, hein, donc pour dire que Zot aussi, Zot, il aimerait bien qu'il verse pour Zot, donc voilà. Nous parler de Corsair Corsair, il revient sur la route, hein, un petit peu de temps. Corsair, t'es pour nous dire, tant pis pour trop parler de Corsair, hein, pour desservir à La Réunion les autres coins, hein. Et donc Corsair, il commence à desservir Mayotte. Il rouvre une ligne entre La Réunion et Mayotte. 2 rotations les programmées pour chaque semaine. Les mardis et les samedis, les bonnes vols de départ de Dzaoudzi à destination par Paris-Orly va transiter par La Réunion. En attendant, bien sûr,
la construction d'une piste qui pourra accueillir A347, si je ne me trompe pas, c'est un gros avion. Je t'y attends, 2023 pour avoir une piste de 2500 mètres, donc 2 km 500 à peu près en plus pour pouvoir faire atterrir ces affaires-là. Nous va parler aussi des négociations qui va poursuivre avec les Brexit là-bas du côté de Londres. Ben là, ils essayent de faire un effort pour justement éviter ces histoires-là. Alors, le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a décidé dimanche de poursuivre une négociation post-Brexit, donc avec les difficultés que Nina entre l'Angleterre et l'Europe, parce que l'Angleterre possède aussi quand même pas mal d'endroits où ça a le poisson autour de son ban île, me dirait, et donc l'Europe, il veut bien essayer de gagner un peu là-dedans, et elle n'est pas facile du tout vous autres, donc si l'Angleterre, elle est déjà dans l'eau, parce que l'Angleterre a décidé de sortir de l'Union européenne, et donc les députés européens ils essayent de mailler un peu pour essayer de trouver une solution pour pouvoir ramener là-dedans, et les pas sûrs encore qui arrivent. Nous va partir du côté de Saint-Paul. Alors, nous va parler d'éco-cité. Alors, nous l'a parlé un petit peu vite fait avec le président du TCO la dernière fois. Et donc, nous envoie le reportage tout de suite, et les parties avec Monsieur Séraphin, ça va même, et le préfet de La Réunion qui parle justement de ça. Les communes du TCO intéressées, mais surtout aussi le Grand Port Maritime et les financeurs qui sont autour de la table et qui valident ensemble 14 projets d'aménagement sur l'ensemble du territoire du TCO pour les 10 prochaines années. Donc ça veut dire qu'on est d'accord sur les projets, ça veut dire qu'on est d'accord sur la manière de faire et qu'on est prêt à la réalisation. Et c'est pour ça que maintenant on va réfléchir à la mise en œuvre d'outils opérationnels pour mettre en œuvre ces projets. Il y a deux projets qui sont en cours de concertation, la ZAC Cambé Oméga et le prolongement de l'axe mix, et donc bientôt les Réunionnais vont voir des réalisations sur ces espaces de Saint-Paul, du port et de la possession. L'écocité est un label qui a été attribué à l'ensemble du territoire de TCO, compris entre la possession et Saint-Paul, donc ce sont 3 communes, la totalité de la ville du port. Et sur ces territoires-là, il y a des projets de ville. L'objectif, c'était pas d'aller en concurrence, notamment sur la construction de logements, aller dans la cohérence avec l'aménagement économique, parce que c'est le poumon économique de toute la Réunion, entre le port, Saint-Paul demain en devenir, et aussi la possession, on a ces zones d'aménagement économique. Et donc c'est là où l'avenir de la Réunion se fait, et ça permettra d'avoir une ville apaisée, une ville où on peut se déplacer en circulation douce, avec actuellement des prolongements de l'axe mix, permettra des bus à haute qualité de service, et demain de profiler par exemple un tramway entre toutes ces villes. Il y a 3 communes, mais il y a aussi la commune de Trois-Bassins et Saint-Leu. Nous, on souhaite que l'ensemble des communes soient concernées pour qu'il puisse y avoir un équilibre sur le territoire. En parallèle de l'écocité, on travaille aussi dans les Hauts, d'Odane, de Bel-Air jusqu'à la Saline, en passant par le Guillaume, mais aussi sur Trois-Bassins et Saint-Leu, de la Chaloupe au Plat, pour qu'il puisse y avoir cet équilibre du territoire, que les gens des Hauts puissent avoir l'amélioration de l'habitat, l'amélioration des bourgs des Hauts, des services publics de proximité, pour que quand l'écocité vraiment soit en plein développement, qu'il n'y ait pas ce déséquilibre, et qu'on arrive à bien vivre aussi dans les Hauts. Il y a donc Jacques Billon, préfet de la Réunion. Le moment est important parce qu'il faut mesurer le chemin parcouru depuis la labellisation par l'État de cette écocité dans le cadre du plan Ville durable de 2009. Et vraiment l'objectif, c'est de mettre en place une nouvelle façon de concevoir, de construire et de gérer la ville. Je l'ai rappelé il y a quelques instants, en France il y a 31 écocités. Et il y en a une dans les Outre-mer, c'est celle, je dirais, qui est portée ici par le TCO à la Réunion. Et de surcroît, cette écocité, il faut bien avoir en tête qu'elle est unique de par son périmètre très important, et par la multiplicité et la diversité, je dirais, des projets qu'elle abrite. J'ai cité quelques chiffres, c'est
35 000 logements qui sont prévus en construction dans le cadre de la future écocité. C'est 5 000 hectares, c'est je dirais 20 000 emplois, c'est 2 milliards d'investissements je dirais publics. Voilà, tout ça pour pouvoir répondre aux grands défis qui mobilisent les Réunionnaises et les Réunionnais. Je pense à la lutte contre le changement climatique, je pense à la transition écologique, je pense à l'autonomie alimentaire et énergétique qui sont tellement d'actualité dans notre île. Je pense aussi aux enjeux d'économie circulaire, de lutte contre l'artificialisation des sols. Vous savez combien je dirais, ce sujet est quotidien et sensible. Et je pense à la préservation des paysages. Je n'oublie pas, bien sûr, le développement économique et la création des emplois, puisque les projets ont vocation je dirais, à changer en bien le quotidien des Réunionnaises et des Réunionnais, et le volet économique, le volet emploi, je dirais, doit avoir une place centrale dans les projets. Voilà, le préfet et Monsieur Séraphin du TCO qui parle à nous d'écocité pour Saint-Pierre, pour Saint-Paul. Comme ça, Saint-Pierre il y a un peu d'écocité aussi, c'est intéressant pour nous. Alors, on va parler de la planète. Beaucoup de personnes y parlent on a fait va faire mon petit speech là-dessus, puisque voilà, regardez quand même pas mal d'informations ces derniers temps sur Internet et les gens y en parlent beaucoup dans les actualités, justement sur le réchauffement climatique que nous avons sur la planète, un plus 3 degrés, ce qui devient assez compliqué, et tout le monde, d'après les bandes scientifiques, il y a nous, tout le monde y court vers, il y a nous que c'est les automobilistes, les pots d'échappement, l'auto, l'avion, tout ça, bateau, tout ça là, ils polluent la nature, hein, c'est-à-dire avec des émissions de gaz à effet de serre, des émissions de gaz qui détruisent la couche d'ozone aussi, et qui détruit partout, qui amène un réchauffement climatique et amène aussi au réchauffement il amène la fonte des glaces, donc le climat il chauffe et la terre réchauffe. Il pose quand même pas mal de problèmes. Vous avez vu, les journées y allongent un peu plus, les saisons les décaler complètement. Et Nena dans a fait aussi, il oublie un peu de dire, d'après les bonnes scientifiques, c'est Nena aussi ce que les concernait justement pour ce réchauffement climatique, c'est les élevages industriels de vaches, de bœufs, tout ça là. Alors il dit à nous que ça aussi, les émissions de gaz à effet de serre, ces animaux-là, ils produisent beaucoup et ils contribuent justement à la destruction massive de la planète. Donc c'est un sujet que maintenant il penche dessus avec le butane que les vaches ils dégagent. Voilà, donc les gens ils parlent et un peu inquiets là-dessus aussi. Alors la poirie avec bonne vache qui fait ça aussi, comme on l'a dit azote, hein, on a les grosses sociétés, par exemple, nous avons vu là pas trop longtemps Emmanuel Macron qui discutait avec le président américain, qu'il est content que maintenant il rentre, que l'Amérique il rejoint Azote dans ces histoires de réchauffement climatique là. Oui, parce que Azote espère que ces pays-là va diminuer un peu les émissions de gaz, et aussi pour la taxe carbone, il compte augmenter un peu ce taxe carbone. Pour ceux qui ne connaissent pas, chaque pays a un quota de carbone qu'il doit émettre, et donc quand lui a dépassé son quota, il peut acheter avec d'autres pays que n'a pas encore fini d'utiliser, il peut acheter à des prix assez costauds quand même, acheter de la pollution acheter pour polluer quoi. Donc voilà, en gros, Emmanuel Macron, l'Europe, tout ça, les contents que Joe Biden la rentrée aux États-Unis, ce qui permettrait justement de régler un petit peu ces histoires-là. Nous n'avons pas que les États-Unis, ils rentrent dans ce cadre de taxe carbone, et on a aussi la Chine, que c'est un des plus gros pollueurs du monde. Hein. C'est pas moi qui dis, hein, c'est les journaux, les revues scientifiques, et puis les bonnes députés, tout ça, ils disent nous ça. Hein. On a la Chine, nous on a aussi la Russie, tout ça. Maintenant, il fait pas partie de l'Europe, hein, donc maintenant il pollue beaucoup, hein, donc nous, bien sûr.
Nous va passer du côté de notre pays, La Réunion, avec Saint-Paul, les bibliothèques les fermées pour inventaire. Le service culturel de la ville Saint-Paul il informe Azote que les fermetures de bibliothèques là pour inventaire d'après après le calendrier mis ça donne Azote. La bibliothèque de Bois-de-Neuf le 14-19 décembre, la médiathèque Le Comte de Lille sera de 21 décembre au 2 janvier. Et puis la bibliothèque du Guillaume du 4 au 9 janvier 2021, c'est l'année prochaine, il vient là. La bibliothèque de Plateau-Cailloux du 18 au 30 janvier. Voilà, la bibliothèque sera exceptionnellement fermée le samedi 26 décembre, justement. Après la veille de Noël, c'est un peu compliqué. Après Noël, c'est un peu compliqué, mais on a travail, ça fait la fête, là. Donc, aussi le 2 janvier, bon, juste après les fêtes de fin d'année. Voilà. Justement aussi pour les fêtes de fin d'année, Saint-Paul, il est un petit peu en avance, parce qu'il a des communiqués qui bougent un peu, son service de communication bouge un peu, donc il envoie des communiqués que nous peut faire profiter aux Saint-Paulois, mais aussi à tout le monde qui vient dans notre ville là-bas, à Saint-Paul là-bas, hein. Pour les fêtes, le marché forain de Front de Mer, 7e année marché forain, là-bas, donc les décaler. Mais je pense que d'ici Saint-Pierre, dans les autres villes aussi, on a décalé, on essaye de trouver, les informations, on pousote, tracasse pas du tout. Alors, le marché forain qui est situé sur le front de mer de Saint-Paul aura lieu exceptionnellement les jeudis 24 et 31 décembre de 7h à 18h. Le maire de Saint-Paul, Didier Moussara. Donc, les marchés du samedi 26 décembre et 2 janvier sera pareil. Aux horaires habituels, ils changent pas, tout y reste pareil. Alors, on va parler aussi, en gros, un petit mot vite fait là sur le diabète. Vous connaissez, c'est une maladie qui touche beaucoup de monde et il y ramène son lot de problèmes si avant il n'est pas trop détecté, comme elle a détecté tout ça. Donc, le nombre de personnes qui sont atteintes de diabète est passé à 108 millions en 1980 et 422 millions en 2014. Hein, regarde, ça ne passe, et nous, en 2020, on rend compte, hein, nous passons ici et il est prévu en 2025 500 millions de personnes atteintes de diabète. Ne pas trop loin, nous dans les 450 millions à peu près en 2022 là. Voilà. Donc le diabète a augmenté plus rapidement. Il augmente plus rapidement dans les pays où ça, les en voie de développement, des pays pauvres, tout ça là. Là-dedans, il y en a beaucoup de personnes les diabétiques. Ça c'est par rapport à la pointe trop manger. Ils respectent pas trop l'hygiène de corps. Mais veut dire, hein, donc il mange quand il a et donc il pose un problème. Et puis il y en a aussi une autre chose aussi, si le diabète il atteint et la maigreur comme il dit il atteint les bonnes pays pauvres et la grosseur il atteint aussi bonnes pays riches avec le taux d'obésité qui est quand même assez costaud. Mais il rappelle aussi que le diabète c'est une maladie qui peut provoquer azote, qui donne si ça n'est pas soigné, ça peut devenir aveugle, ça peut avoir des problèmes de rein, insuffisance rénale, problèmes cardiaques, ça peut avoir des incidents là, peut avoir des problèmes avec ben vaisseau, il claque dans la tête, il pète dans la tête là, vous connaissez, fait une attaque, tout ça, et il peut aussi être coupe les autres jambes, hein, c'est surtout les jambes et les doigts, tout ça là, c'est ça, il passe il passe là-dessus, hein, donc il faut faire très attention avec ça. Et des fois, nous entendons de moun, ils disent, oh, zoti gagne gérer, zoti diabète, zoti faible, ou sinon ça, zoti essaye de dire avec des ondits, hein, des gens disent, oh, ça, il faut faire ça, mais il faut faire très attention. Justement, si on a le diabète, il faut faire très attention. Et puis, nous, on a aussi, la moitié des décès, les dus à l'hyperglycémie, avant l'âge de 70 ans. Voilà, en gros, par contre, il y a quand même pas mal de choses là-dessus. Moi, pas médecin, donc les informations que m'y récupère, c'est sur le site de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. L'une parle de ça, mais ils retransmettent azote, hein, pour cette il connaît pas trop là-dessus. Les 6h18, si vous êtes à l'écoute de Télécréole, bien tiens, Bollard pas, reste bien calé à là. Mais rappelle aussi que le peintre Jimmy Cambona sera en exposition jusqu'au 17 décembre à la médiathèque des Avirons. Et justement, on l'écoute à lui là dans le reportage qu'il a réalisé sur l'exposition que lui fait. Jimmy Cambona, bonjour. Bonjour. Alors nous, on est à la médiathèque des Avirons. Vous l'avez choisi d'exposer à Théala. Dis-nous un petit peu pourquoi. Alors en fait, d'ailleurs, on m'a été invité dans le cadre du 20 décembre. Et le thème de la médiathèque cette année, c'était la femme, la femme marronne. Et donc,
Moi, il tombe bien aussi en fonction de mon travail. Travaille sur le marron, sur l'émancipation. D'ailleurs, l'expo appelle comme ça, l'émancipation. Et pour une fois, on n'a peint que des femmes là. D'habitude, il y en a un peu de bonhomme dedans. Et là, cette année, c'était la femme marronne, la femme esclave que l'a chapée. Et ce thème-là est interpellant parce que ici, nous connaît pas beaucoup de noms marronnes. On connaît Eva, Simon Gavol, Marianne, Ariane, mais il y en a d'autres qui étaient dans le fait noir. étaient dans le fait noir. Donc, et le thème, travailler sur ce thème-là, rarement parce que on a toujours dit qu'il y a un homme, on a toujours une femme, il y a un chien, on a Eva. Donc voilà, le thème cette année c'est la femme marronne. Donc on a travaillé sur l'émancipation de la femme. Et c'est pour ça qu'on a tout un bon portrait là, en métamorphose, si je peux dire, hein, le bon visage, il décompose. Voilà, c'est l'émancipation, pour moi c'est ça, c'est sortir d'un état d'enfermement vers un état de liberté. Et donc voilà. Et l'inspiration de ces tableaux-là, on a dû prendre des modèles, comment ça se passait ça? Comme il disait à Georges, à Marc-André, il prend un visage. Mais après, il prend toujours un visage de femme inconnue. Et à moi, il transforme. Parce que bonne Eva, bonne Simon Gavol, nous l'avons point d'autres portraits. On ne connaît pas c'était qui, à quoi c'était ressemblé. Donc voilà, il fait à moi mon schéma par moi-même, tu vois, et donc il invente d'autres visages en fait. Il donne à autres un couleur, un aspect. Et après, chaque personne, chaque visiteur, son interprétation. Voilà, donc il rentre dans l'imaginaire. Voilà, tout à fait, dans l'imaginaire, on trouve le mot. Voilà. Donc c'est la première fois qu'on fait ce type d'exposition sur la femme, on est bien d'accord? Oui. Parce que exclusivement sur la femme, oui. Voilà, donc c'est unique parce que surtout dans le contexte que j'utilise, d'autres artistes l'ont fait ça ici à La Réunion, on n'a que vous-même quasiment pour la femme. Là. Je ne m'y connais pas, mais pour moi c'est une première. C'est une première, voilà. D'accord. Et l'exposition, ça sera jusqu'à quand? Alors jusqu'au 17 décembre, donc elle a commencé mardi, le 1er, donc ça sera jusqu'au 17 décembre. Et que ça vous attendre de cette exposition-là? Écoute, déjà que tout souhait d'artiste, c'est que les gens ils viennent voir, ils viennent découvrir les peintures, et puis on a un questionnement aussi sur notre histoire, quoi. Parce que c'est vrai que nous les issus d'un peuple esclavagiste, enfin un peuple esclave, et voilà, c'est aussi une façon de s'interroger sur l'histoire, sur les marrons là, pourquoi ils l'ont chapé, pourquoi ils l'ont voulu grave de liberté par eux mêmes. Voilà, c'est un questionnement que j'aimerais bien que les gens posent aux autres. Voilà, ça vient jusqu'au 17. J'ai encore 4 jours là pour aller voir l'exposition de Jimmy Cambonagle à la médiathèque des Avirons. Alors l'exposition, allez voir les bonnes images des gaillards et puis c'est visiter un peu, rentrer un peu dans l'imaginaire du Réunionnais. Voilà. Et puis nous n'en avons aussi, tu vois l'affiche et il apparaît là, c'est l'opération Rouvre Zot Care pour Réunionnais à Noël. Hein. Vous offrir un colis à un malade en soins à Paris ou un accompagnant. Hein. Donc a aussi besoin aussi. Ça, elle est en partenariat avec la société Soleil Réunion. Le colis de 5 kilos sera livré là-bas du côté de la France. Hein. Le prix il est à 40 €. Pour plus de renseignements, Zoti contacte Marily ACEP, c'est ça, sur sa page de réseau de Facebook. Et sinon ça, Zoti appelle Thierry Araille au 06 92 607 607. Voilà pour si tu veux donner un coup de main. Là, pas de souci, Zoti peut. Hein, donc il faut aider les gens. Souvent des gens les dents dans le Malisé. Alors le Cosmo nous pays La Réunion aujourd'hui pas capable les morts sans essayer, comme il dit. Hein. Si Zot essaye pas, Zot tu connaîtras pas si Zot est capable de faire. Hein. La monde dit pas capable de faire ça, mais il n'est pas faire ça, mais Zot pas essayé. Il faut essayer. Hein. Quand Zot y essaye, Zot des solutions que Zot y arrive. Nous va passer à Cosmo. Le mot d'aujourd'hui c'est qu'en serait-il. Alors ça, souvent c'est
c'est un mot que l'est utilisé un peu par certaines personnes, mais pas par tout le monde. Hein. Donc, quand serait-il? Quand sera possible? Quand serait-il la semaine prochaine, Maniawaro, par exemple? Quand serait-il? Voilà. Quand serait-il? C'est ce mot-là que l'est utilisé pour dire, si est possible, la semaine prochaine, viens voir. Nous allons passer à la météo vite fait là, avec un temps couvert le matin. La pluie sur Saint-Pierre elle est prévue. Hein, moi dehors le temps est couvert, mais après ce que nous l'avons en direct depuis Saint-Pierre, La Réunion, hein, tous les matins pour se causer La Réunion. Temps couvert à Saint-Pierre, à Saint-Joseph, Saint-Philippe, la plaine des Palmistes. L'après-midi, les prévus de la pluie entre l'entre-deux aussi, les prévus de la pluie. Hein, Saint-Philippe, la plaine des Palmistes. Il y aura soleil sur Salazie et ailleurs. Ailleurs partout le temps sera couvert. Elle est bien partie là pour Saint-Pierre parce que dehors, le temps est bien couvert, le soleil pointe légèrement son nez, comme on avait dit. Mais il annonce à nous que nous aura un peu de pluie, ça va faire du bien et va faire monter un peu la chaleur encore un peu plus là quand le soleil va retaper, va péter dessus là. Alors Mayotte le matin, on aura du soleil sur Bouéni, ailleurs le temps sera couvert, l'après-midi partout ailleurs, on aura la pluie les prévue, sauf sur Bouéni, on aura un temps couvert. Et nous va saluer une bande d'allons mauriciens là qui est souvent connecté sur notre page Facebook et sur la télé, sur Télé Créole. Maurice, le temps sera couvert le matin comme l'après-midi. Voilà, le causé La Réunion l'a fini. Je remercie les autres d'avoir suivi ça. Mais les autres, tiens beau, serré, largue pas. Nous retrouvons à nous demain matin, normalement à partir de 6h jusqu'à 6h25. Tiens beau, serré, largue pas. On y retrouve.